Bonjour les gens, c'est Monos, bienvenue sur une nouvelle vidéo du Bazar de Monos, spéciale série Allegro. Alors j'avais dit qu'on allait faire de l'agrandissement de graphisme, mais on va revenir un tout petit peu en arrière sur les tilsets, entre guillemets. Tout simplement, je vais vous montrer comment j'ai réussi à créer un buffer pour générer une map. Et puis c'est cette map qui va être copiée euh, à l'écran. Donc je vais vous montrer quelques nouvelles petites fonctions. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas ça fonctionne. Encore une fois, cette série de vidéos sur Allegro vous permet de montrer un départ, et c'est à vous de creuser, et c'est à vous d'améliorer le bousin. Alors on était là, on avait ici affiché derrière la tilmap, hein, une tilmap, tout simplement on avait découpé un petit morceau de graphisme, et dessus on a mis un personnage avec de la transparence en PNG, et en plus, pardon, on pouvait faire bouger ça, mais c'est lent, parce que le code source, la génération de la map, elle est continuelle derrière. Donc voilà, alors que j'ai un Core i7, mais ça rame. On va aller modifier tout ça. Alors, je vais quitter donc ce programme. Tac. J'espère que je vais pas arrêter. Oula. Hop, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave. Je sais pas si ça sera enregistré ou pas, mais c'est les aléas du pseudo direct. Alors, alors le tilset, voilà, on va copier, coller, hop, ici, et on va l'appeler par exemple buffer. On va aller récupérer donc notre fichier main qui est ici. Boum. Voilà. Voilà notre fichier main. Allez, c'est parti. On va déjà se recréer un bitmap. Alors, dans Allegro, c'est Allegro. Je voulais la faire. Tout est bitmap. Donc, l'espace mémoire, c'est de la bitmap. Donc, on va se recréer une étiquette qu'on va appeler par exemple buffer map. Hop, on va donc se recréer un Allegro bitmap buffer map. Voilà, on a créé notre étiquette qui s'appelle buffer map. Alors, il y en a qui vont passer sur la vidéo, ils vont dire non mais qu'est-ce qu'il me raconte Monos, c'est pas comme ça, c'est pas une étiquette, c'est... Bref, oui, sachez quand même que je prends des gros raccourcis dans ce que je raconte. C'est normal, j'espère que vous avez compris, c'est pour les full débutants, ou alors juste pour comprendre la base de la base. C'est pas du bon C, c'est pas les bons termes que j'utilise. Mais ce n'est pas grave, le but n'est pas de vous faire des cours de C, le but c'est de vous montrer des petites fonctions et de dire ah bah c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, ça c'est le but. Alors, on a ouvert un buffer map en mémoire, mais bah, le Allegro ou votre OS ne sait pas de quelle taille le buffer map va faire. Donc on va lui indiquer une taille. Alors pour ça, bah, par exemple, juste tiens, là on a voilà, juste avant le wheel, après avoir chargé l'image, on va s'occuper de notre buffer map, par exemple. Hein. Buffer map est égal al create bitmap, et à partir de là, on peut lui donner une dimension. Donc, comme nous, on va créer du 640 par 480 pixels dans notre exemple, et ben 640 par 480 pixels. Voilà. Là, c'est génial, c'est que on a créé tout simplement notre buffer map avec sa taille, donc la mémoire de votre ordinateur est prêt. On va tout de suite détruire le bitmap à la fin. Comme ça, c'est fait. All destroy. Non, j'ai pas. Bon, c'est pas grave. All destroy bitmap buffer map. Comme ça, on est propre. Quand l'OS va rendre, enfin,
quand le programme va se fermer, l'OS va rendre de la mémoire, voilà, utilisable. Là, bon, maintenant on va sortir notre création de map de la boucle parce que le but du jeu, c'est pas que ça se recrée, ça se recrée, ça se recrée. Faut créer ça une fois au départ du programme, ou quand on va l'appeler pour pouvoir mettre à jour notre map, et puis c'est tout. Donc notre boucle de map, alors, hop, c'est ici, donc on va sortir ça, et on va le mettre ici. Voilà, hein, là on a notre... là, c'est vrai que j'ai pas mis de commentaires, alors, moi qui est un fan de commentaires, là j'en ai pas mis, donc on va se faire un truc comme ça pour bien montrer que ici c'est la boucle qui est en dehors du programme, mais quand je vais lancer ça, et ben je pense que ça va faire coucougnette. Alors on va essayer hein, voilà, et c'est normal parce que on a créé le fond une fois et après on duplique plus ou moins le petit sprite, donc ça nous fait des traînées, c'est pas beau, voilà, donc il faudrait actualiser tout ça. Voilà, mais c'est pas grave. Alors ce qu'on va faire les enfants, c'est que on va demander que notre map soit créée dans le buffer map et pas dans le buffer traditionnel, le buffer écran, parce que l'écran il a son buffer. Chaque fois qu'on ouvre un Allegro display, il y a le buffer qui est créé aussi, à ce que j'ai compris, pour l'écran. Donc on va lui demander tout simplement d'aller copier-coller dans le bitmap buffer map. Alors pour ça, on a une fonction qui s'appelle ici, tac, all set target bitmap, hop, et à partir d'ici, on n'a plus qu'à indiquer où on veut cibler notre collage ou sur quelle partie du display on veut travailler ou du bitmap qu'on veut travailler. Et ben on va faire ça tout simplement dans le buffer map. Alors normalement, hop, là si je lance le programme, et ben il n'y a plus rien. Tout simplement que on est en train de travailler dans le buffer map. Donc ça se voit pas à l'écran parce que ce n'est pas ça qui est flippé. Alors c'est pas grave. À la sortie du bousin, on va demander de retravailler tout simplement dans le buffer, dans le back buffer de notre écran. Donc là, on est à la sortie, on revient en mode normal, on se refait un all set target back buffer. Hop, et on indique la zone du back buffer qui nous est écran. Voilà. Donc on a généré notre map dans le buffer map. On revient dans le back buffer. Ici on lance le truc. Ah bah j'ai mon personnage qui est affiché, ce qui est tout à fait normal. Et toujours avec les traînées. On verra plus tard tout ça, vous inquiétez pas. Comme je l'ai dit, il suffit de faire un CLS. Des fois, il faudra juste faire un CLS. Il y a une commande qui permet d'effacer le back buffer, enfin de remplir l'écran d'une couleur et hop, c'est reparti. Bon. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que chaque tour, il y a quand même notre écran derrière, notre background qui soit affiché. Ça, vous savez le faire. Bah oui, vous savez le faire. Il suffit de faire une copie d'écran avec le all draw bitmap région. Alors, vous savez, on va le faire, vous inquiétez pas. Hop, on va se mettre ici. Tac. Juste avant d'afficher notre sprite. All draw bitmap région. Ben, on va pas chercher dans le bitmap image, mais dans le bitmap buffer. Tout simplement dans celui-là, dans le buffer map. Ben oui, parce qu'on a construit une image en fait. Voilà, buffer map. Ensuite, eh ben, on va partir de 0 à 0. Et on va
faire un carré de 640 par 480 qui est la taille de notre buffer dans notre exemple. 640 par 480. On va foutre ça tout simplement en 0, 0 de notre écran. 0, 0 et on ne met pas de flag. Voilà. Donc maintenant, cette fois-ci, on devrait avoir hop, notre fond d'écran, notre map, hein, qui est simple, mais on s'en fout, qui est affiché. Et cette fois-ci, et bah, on a la même vitesse, on a la vitesse normale, entre guillemets, de déplacement du sprite. Cette fois-ci, le fond n'est pas généré à chaque round, à chaque tour. Il y a juste le blitter, une copie du buffer qui est mis en mémoire vidéo pour être affiché. C'est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, ça fonctionne. Alors après, il y a de quoi faire, hein, refaire des fonctions pour pouvoir modifier la zone de map. Il y a plein de choses à faire. Je vous ai montré juste les bases de l'affichage. Après, bah, voilà, il faut travailler, hein, les enfants. Il faut aller plus loin. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Moi, avoir découvert comment faire un buffer, ça a été assez rapide pour moi. Le mettre en place, c'était assez rapide. Et vous l'expliquer, c'était génial. Voilà. Je vous fais des gros bisous et encore merci. Cette fois-ci, la prochaine vidéo sera bien sur le Scal, parce que c'est important. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous vous lancez dans Allegro et on sait, parce que franchement, c'est génial. C'est quand même une techno qui est assez sympathique et assez puissante pour faire ce que vous voulez. Allez, gros bisous et à la prochaine. Bye bye.